Salam, mes chers leaders inspirés, c'est parti pour la pépite psycho-spirituelle du vendredi. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur des concepts fondamentaux de la multiversité autour des mécanismes d'évitement de la souffrance de l'ego. L'ego qui nous fait croire que nous devons mettre en place un système de pensée, ego, edge, God, out, un système de croyance, un système émotionnel qui va diriger notre destin et notre vie, qui en réalité nous font souffrir. Donc les mécanismes de l'ego sont en réalité des mécanismes de souffrance. On va revenir sur ce que je vous ai dit à la dernière pépite psycho-spirituelle, sur les différents mécanismes. Il y en a à peu près 4. L'ego nous fait croire ce que nous sommes, ce que nous possédons, que nous sommes ce que nous faisons, que nous sommes ce que les autres pensent de nous et que nous sommes différents et qu'à partir de ce moment-là, il y a une séparation entre moi et les autres, il n'y a plus d'interdépendance et donc l'autre me veut du mal, je me protège de lui quand je me sens différente de l'autre, ça crée des tensions et je me positionne en victime. Bref, un élément important, l'ADN de la cité des leaders inspirés, ni votre argent, ni vos parents, ni vos biens matériaux, ni vos époux, ni vos enfants, ni votre argent, ni votre richesse, ni votre maison, ni rien, ni vos amis ont été créés ici-bas par Dieu pour nous sécuriser à l'intérieur de nous-mêmes. Rien de ce que je viens d'énoncer a été créé pour nous apporter une quelconque sécurité intérieure ou une paix. Ça participe effectivement en parallèle, mais ce n'est pas l'essentiel de leur vocation. Ce sont des moyens pour atteindre des objectifs. Et ça, c'est important quand nous œuvrons sur notre leadership. Car un leader inspiré est d'abord conscient, responsable et artisan de sa vie intérieure. Et c'est qu'après qu'il va pouvoir incarner un message au service du plan divin et au service de l'humanité. Par conséquent, si nous faisons de notre métier, de notre notoriété, de notre pouvoir, de notre argent, de notre corps, de nos familles, de nos enfants, nous faisons de tout ça une sécurité intérieure, eh bien nous allons nous affamer, nous allons dépendre, être l'esclave de cette extériorité pour pouvoir recevoir ce que nous attendons. Or, nous allons investir, nous allons nous engager dans des choses à l'extérieur pour venir nous sécuriser. Par exemple, je veux perdre du poids, je vais investir du temps et de l'argent pour maigrir. Or, le véritable problème n'est pas de maigrir, c'est de croire que mon corps svelte, musclé, me permettra d'être en paix. Et ça, c'est faux. D'ailleurs, l'intelligence biologique va venir nous faire expérimenter complètement le contraire. Car tout cela est une supercherie de croire que tout l'extérieur, notre corps, va venir servir notre paix intérieure. C'est faux. Et donc, notre biologique intérieure, l'intelligence biologique va venir nous faire vivre des expériences que nous redoutons pour nous pousser à nous accepter. Et ça va se manifester par la répétition d'événements, d'expériences ou des maladies, des inconforts dans le corps qui se traduiront par la vibration de l'émotion, car dans le mot émotion, il y a le mot motion, mouvement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Notre intelligence biologique va nous pousser à vivre des choses pour que nous puissions mettre le nez dans le véritable problème, c'est-à-dire nous accepter pleinement, construire notre sécurité intérieure. Par conséquent, tant que nous ne construirons pas une sécurité intérieure, une paix intérieure avec ce que Dieu nous a offert, avec notre espace corporel, notre espace émotionnel, notre espace spirituel à l'intérieur de nous, eh bien, ces interférences, ces conflits intérieurs se manifesteront à l'extérieur de nous à travers de la souffrance, à travers des moments de malheur ou même de la maladie qui est en réalité une aubaine. La maladie est un moyen de guérir. La maladie est une guérison car elle nous donne de la formation très 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 profonde sur le véritable problème, sur la véritable cause de nos souffrances. Et donc, tous ces challenges vont nous pousser à nous accepter pleinement et d'aller concrétiser, d'aller consolider ce royaume intérieur qui nous permet d'être dans notre paix. Et c'est ainsi que nous pouvons servir le monde. Par conséquent, chers leaders inspirés, tant que vous ne vivrez pas, tant que nous ne vivrons pas
toutes ces expériences de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice, nous ne pourrons pas nous libérer de ces différentes blessures. C'est logique. Et donc, comment faire pour pouvoir justement mieux vivre et nous libérer de ces mécanismes de souffrance en revenant à une verticalité très très forte, en revenant à la conscience, parce que nous faisons l'expérience de la conscience, nous portons en nous la conscience d'Allah, de Dieu en nous, et c'est écrit dans tous les textes sacrés. Quand nous revenons, quand nous stimulons, quand nous enclenchons, quand nous plongeons à l'intérieur de nous-mêmes, dans ce royaume intérieur, à nos mosquées intérieures, à nos églises, à nos cathédrales, qu'importe, quand nous replongeons à l'intérieur en conscience, avec la certitude, yaqin, que nous avons les outils célestes, les outils du divin, pour pouvoir libérer, dépouiller toutes ces couches qui nous empêchent de voir que nous sommes en capacité de servir l'humanité dans l'espace de la Rahma. Et cet espace de Rahma est votre sécurité intérieure. Cette Rahma, c'est votre socle. Et ça, personne ne peut vous prendre, c'est en vous. Et même si le monde extérieur s'écroule, ce monde à l'intérieur de vous ne peut pas s'écrouler, car il est en perpétuel renouveau. C'est comme un phénix. Il renaîtra constamment de ses cendres et pourra, ce phénix, vous, moi, pourrons naviguer dans des eaux troubles. Et ainsi, nous deviendrons d'excellents marins. Et ces expériences-là ne sont là que pour nous rappeler à quel point nous sommes des êtres spirituels extrêmement puissants. Et c'est ainsi que nous devenons enrichissants pour nous-mêmes d'abord et ensuite pour l'humanité. Si vous souhaitez aller beaucoup plus loin sur ces sujets très profonds qui ont un réel impact dans la vie quotidienne, car ces enseignements sont au service d'une vie terrestre en lien avec vos valeurs, en lien avec votre sérénité, votre paix intérieure, rendez-vous au sein de la multiversité, au sein de notre cité des leaders inspirés pour intégrer nos différents programmes collectifs en one-on-one, en petits groupes ou en grands groupes sur des durées plus ou moins longues. Vous pouvez aussi vous inscrire en liste d'attente pour le magnifique événement qui aura lieu à Alger en 2024 et également à nos différents événements, que ce soit la cité des leaders inspirés ou la formation best-seller 360 en présentiel. C'était la pépite psychospirituelle du vendredi autour des mécanismes de souffrance de l'ego. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam.